Le 18 septembre 2020, je publiais une vidéo sur Hugo Clément et ses amis milliardaires qui, par leur inconsistance, ont permis à une association de racheter un zoo pour le réensauvager. Fiasco annoncé, quelques mois après cette vidéo, le zoo de Pont-Scorff déposait le bilan. Mais comment diable Rewild, une association de plusieurs ONG, a-t-elle pu réunir suffisamment d'argent pour acheter un zoo? Ah bah ça, faut dire merci à Hugo Clément. La plupart d'entre nous aimeraient voir ces animaux retrouver la liberté. Eh bien, bonne nouvelle, on a une occasion unique de rendre cela possible. Car ce zoo, il est à vendre. Mais pour acheter le zoo, Rewild doit trouver 600 000 € dans les 5 prochains mois. Si la somme n'est pas réunie, les animaux resteront captifs et le projet ne verra pas le jour. En 5 jours, ce sont près de 600 000 € qui sont arrivés dans les caisses de l'association. Plus de 25 000 donateurs privés, dont Marc Simoncini, le patron de Mythique, qui a donné la coquette somme de 250 000 €. Je précise quand même que Marc Simoncini est multimilliardaire. Ils ont pu ainsi acheter le zoo fin 2019 et commencer à faire des rondes de l'amour autour du bassin des pingouins. Mais après les réjouissances, le retour à la réalité a été, disons, un peu rude. Ils ont été mis en demeure par la préfecture de remettre le zoo aux normes. Mais au lieu de faire ça, les associations de protection animale réunies sous la bannière Rewild ont préféré s'écharper, s'accuser de tous les maux, s'attaquant au tribunal, guéguerre d'ego, de prise de contrôle et autres gamineries. Le résultat, paf pastèque. Tout tombe à l'eau et finalement, pour le réensauvagement qui coulole de l'espace, tu repasseras. Dépôt de bilan, liquidation et rachat du zoo par un gens sérieux. Fin de partie. Et qui c'est qu'on n'a plus jamais entendu sur le sujet? Hugo Clément, le nouveau Nicolas Hulot des Français qui parcourt le monde entre Paris et Biarritz pour dénoncer la méchanceté des hommes. Tu crois qu'il aurait fait un petit mea culpa, son Altesse Clément le Basque? Non, franchement, c'est pas un truc sur lequel je dois faire un effort. Que nenni! Hugo Clément ne se trompe pas, c'est la vérité qui trompe Hugo Clément. Bon, je m'énerve après Hugo Clément, mais reste une question importante. Où est l'argent qu'il a largement contribué à amasser? À quoi ont bien pu servir les près de 740 000 € récoltés auprès de donateurs privés? Ils se sont envolés dans la gestion catastrophique de toute cette entreprise. Mais attendez, l'histoire continue. Comme je vous le disais, les acteurs de ce fiasco ne s'entendent plus du tout. Il y a ce qu'il reste de Rewild d'un côté, qui a liquidé son site internet et ses réseaux sociaux pour en faire des jolis tout neufs, c'est disons la partie associative du projet, et il y a les anciens gérants de la structure Bretagne Zoo, qui ont servi plus ou moins de caution légale. Bref, après la scission, eux se sont fait appeler Rewild Pont-Scorff Ancien Zoo, sous la houlette de Jérôme Pansu. Ces derniers ont eu l'excellente idée de mettre en place une cagnotte en ligne en mars 2020 pour continuer à financer le fonctionnement du parc. Sauf que Rewild a dit non et a fait fermer la cagnotte après seulement 2 jours en hurlant à l'usurpation d'identité. C'est un bordel sans nom, mais retenez que Rewild, il rigole pas avec les cagnottes qu'il qualifie d'illégales. Sauf qu'il y a comme une coucouille dans le potage avec leur propre cagnotte, celle qui leur a permis d'acheter le zoo en premier lieu. C'était fin 2019. Et pour moi, de coucouilles, il y en avait une dès le départ. Parce qu'une fois la somme réunie pour acheter le zoo, ce qui a seulement pris 5 jours, ils auraient dû fermer la cagnotte, l'objectif étant atteint, quitte à en ouvrir une autre par la suite qui aurait présenté d'autres objectifs. Parce que le clampin qui se pointait 10 jours après la création de la cagnotte par Rewild était déjà trompé puisqu'il croyait aider à acheter un zoo alors que la somme était déjà réunie. Nulle part il n'est question dans les textes de présentation d'autre chose que d'acheter le zoo. Donc une fois l'objectif atteint, fin 2019, la cagnotte n'avait déjà plus de raison d'être. Mais il y a mieux. La cagnotte est toujours en ligne au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, c'est le cas. Alors que le zoo est en liquidation judiciaire depuis le 29 mars 2021 et repris depuis le mois de mai 2021. Ça fait 7 mois que Rewild n'est plus propriétaire de ce zoo. Mais bon, je suppose que c'est pas possible de donner. Si un gentil donateur se pointait aujourd'hui, lisait le joli texte de Rewild et voulait donner de l'argent, il y aurait quelque part un truc qui bloque. Il y aurait un pop-up, je sais pas, quelque chose qui viendrait l'informer que le projet n'existe plus. J'ai quand même essayé, pour voir. Bon, j'ai quand même commencé doucement, 5 €, ok, faut pas déconner non plus. Voilà. Continuer. Voilà. Les infos de carte bleue. Bon, je coupe, je vais pas vous donner mes numéros de carte bleue, je contribue. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Maintenant, parlez-en autour de vous. T'inquiète pas pour ça. Ok, je vais quand même leur laisser un petit commentaire. Voilà, où vont donc aller mes 5 €? C'est vrai quoi, merde. Publier un commentaire. Et voilà, vous me voyez, Richard sur Terre, 5 €, il y a 1 minute. Merci beaucoup Rewild. Mon argent est parti dans les limbes d'internet au profit
Au profit de qui, au fait? Bah, a priori de Rewild, c'est ce que dit le reçu en tout cas. Le zoo appartient aujourd'hui à quelqu'un d'autre, mais Rewild touche encore de l'argent pour l'acheter. Non mais vous voyez le truc? Non content d'avoir gaspillé la somme rondelette quand même de 740 000 balles, obtenue de donateurs privés à grand renfort de larmichette médiatique, Si la somme n'est pas réunie, les animaux resteront captifs et le projet ne verra pas le jour. il continue de percevoir de l'argent pour financer un projet mort et enterré depuis belle lurette. On n'appellerait pas ça de l'escroquerie par hasard? Parce que sur le site de GoFundMe, on peut encore lire ça. Les amis, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour réaliser un projet complètement fou. Achetez le zoo de Pont-Scorff afin de libérer des milliers d'animaux sauvages. L'objectif est colossal, mais avec votre aide, on peut y arriver. Là, je m'adresse aux gens de GoFundMe. Ça va durer longtemps cette escroquerie sur votre site? Je veux dire comme ça, globalement, on peut laisser active une cagnotte en ligne pour soutirer de l'argent aux Français sur la base de rien du tout? Qui pour prévenir les donateurs que leur argent ne servira en aucun cas à financer le projet présenté sur votre site? La liquidation a été prononcée le 29 mars 2021. Il y a 9 mois donc. Qui a prévenu Guillaume il y a 4 mois quand, ému par le texte et le projet, il a fait un don de 100 €? Et qui va le rembourser? Et Emmanuel, Myriam, Enzo, Gilles et tous les autres. Bon, moi j'ai déposé une réclamation auprès du site internet pour récupérer mes 5 €. Ah, faut pas déconner quand même, c'est pas l'histoire des 5 €, mais... Et j'en ai profité pour leur expliquer le problème. Alors ils m'ont remboursé et m'ont assuré avoir ouvert une investigation. Ça va être quoi votre défense Rewild? Oups, on savait pas. Vous attaquez Bretagne Zoo au tribunal pour cagnotte illégale, mais de l'autre côté vous trompez des gens pour continuer à leur prendre du pognon. À partir de quand, selon vous, votre cagnotte l'est devenue illégale? À mon avis, la justice devrait se pencher sur cette question et prendre des mesures. C'est pas parce que vous pensez vos intentions nobles que ça vous donne l'autorisation de faire n'importe quoi. Il va être temps de sonner la fin de la récré pour les réensauvageurs fous qui continuent à avoir l'oreille des médias. Les lobbies véganes, les antispécistes, les lanceurs d'alerte, les anti-chasse opportunistes qui ont compris que c'était la meilleure porte d'entrée pour leur idéologie nauséabonde. Derrière eux, les bruyants, les cracheurs de haine, il y a une myriade d'associations qui font un travail formidable et qu'on n'entend absolument jamais. Pourquoi? Bah parce qu'elles sont mesurées, adultes. Elles réclament des avancées, la fin de certaines dérives, mais dans le dialogue, pas dans la haine. Et c'est pas médiatiquement sexy ça, voyez. Il faut du sang, des larmes, des cris et de la fureur. Il faut exciter le clampin à abolir son discernement et faire adopter des lois sur la base des émotions qu'on suscite. En cette période préélectorale, on va en voir passer des idéologues, des opportunistes et des charlots qui vont tout faire pour passer leur image à la grande lessiveuse verte, de se payer du chasseur à bon compte pour grappiller 3 voix. Mais on sera vigilant et on sera encore là pour dénoncer ces impostures. Voilà, merci aux donateurs Tipeee et Paypal qui ont financé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, de liker, de partager autour de vous pour faire connaître le monde magnifique de la protection animale. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.